Salut les aquariophiles et bienvenue sur Reef NC. Alors, plus connu sous le nom de goby de feu, bien que ce ne soit pas du tout un goby, ou alors poisson de feu, ou encore le poisson fléchette. Ceci dit, poisson fléchette, ça lui va plutôt bien, vous allez comprendre un petit peu plus tard. Mais son vrai nom, c'est, hop là, le Nemateleotris magnifica. Et c'est lui qu'on va voir aujourd'hui. Alors, ce petit poisson, il mesure entre 8 et 9 cm de long et eh bien, il creuse un terrier dans le sable ou les débris coralliens. Il est blanc de sa tête au milieu du corps et un superbe dégradé orange flamme sur l'autre partie. Il a une épine dorsale verticale blanche fortement développée en longueur qui prend la forme d'une épée, d'où son nom du poisson fléchette. Mais pas seulement pour ça, on y reviendra tout à l'heure. On le retrouve très souvent chez les marchands. Non pas parce qu'il est beau, mais parce qu'il est vraiment le plus commun des espèces dans les océans. Il est conseillé de les introduire en couple. Ils restent proches de leur terrier et s'y réfugient à toute vitesse en cas de danger. Ils ressortent assez rapidement car ils ont besoin de voir aux alentours. C'est un véritable besoin pour eux. Alors, ils se nourrissent de zooplancton. On leur donne donc des morceaux d'artémia et ils en sont vraiment super friands. Un point essentiel pour ce poisson, justement, en rapport avec le poisson fléchette, c'est sa rapidité. Et vous allez voir, ça peut être problématique. S'il vient à s'affoler, il peut en un éclair s'éjecter du bac et atterrir à plusieurs mètres de celui-ci. Donc, il est fondamental pour sa survie d'avoir un filet sur votre aquarium. Alors, le Magnifica, c'est vraiment le moins compliqué des 3 Nemateleotris. Parce que concernant les paramètres, ce qui n'empêche pas de tout faire pour obtenir une eau la plus parfaite possible, bien entendu, il va lui falloir un pH de 8 à 8,5, une température de 24 à 28 degrés, une densité de 1021 à 1025 et par contre un aquarium de 200 litres minimum. Attention aux concentrations de nitrate élevées. Il n'aime pas du tout. Il ne tolère pas du tout le nitrite, donc à bien surveiller. Mettez-les seuls ou en couple. L'introduction de plusieurs individus donnera une mortalité élevée jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un couple si vous avez de la chance. Le plus souvent, il n'en reste qu'un. Et ouais, ce n'est pas un animal grégaire, il est monogame. Donc il est préférable d'acclimater un couple déjà bien établi qui peuvent cohabiter. Dans le cas contraire, le dominé, il va se faire harceler, il recevra des morsures de la part du dominant, avec pour issue, malheureusement, sa mort. Alors pour la nourriture, il mange du zooplancton, des copépodes, des larves de crustacés. Offrez donc une large gamme de nourriture à vos Nemateleotris. La nourriture de petite taille, bien entendu, et ils ont une petite bouche. Alors de préférence congelée, composée de daphnie rouge pour intensifier leur couleur. Sinon, artémia, chair de poisson, moule, crevettes, ça fera aussi vraiment l'affaire. Alors, dans les 2 premiers mois, ils étaient proches de leur terrier.
prêts à s'y engouffrer. Mais maintenant, ils se baladent un petit peu plus. Ils sont juste ici, d'ailleurs. Bon, ils s'éloignent pas trop de leur terrier, quand même. Mais ils peuvent se balader un petit peu plus. Il n'y a vraiment aucune agressivité, que ce soit avec les poissons, les coraux, les crevettes, etc. Et je vais être franche avec vous, malheureusement, on en a perdu un. On n'ose pas trop le dire en général, parce que voilà, c'est toujours embêtant, mais nous, on est franc avec vous. Voilà, on ose. On en a perdu un. Et ouais, ça arrive malheureusement. Je vous cache pas que ça nous a fait vraiment très mal. On suspecte que c'est dû au pic d'ammoniac qu'on avait eu et qui aurait pu d'ailleurs tout détruire dans notre bac parce qu'il a disparu au même moment. Donc à mon avis, ça vient de là, malheureusement. On a fait une vidéo sur l'ammoniac justement parce qu'on avait ce souci. Donc ça peut vous intéresser. Je le mets là. Hop, hop. Alors non, on ne remettra pas un deuxième nématéléotrice vu que, on vous rappelle, il faut vraiment qu'un couple soit acclimaté ensemble pour vraiment garantir leur entente. Et ça fait de la peine, c'est sûr. Honnêtement, le deuxième, il me manque. Mais c'est un poisson qui peut être maintenu seul. Donc. Eh ben voilà, vous en connaissez un peu plus sur ce superbe poisson que nous, on adore. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire votre retour en commentaire. Si on a oublié des choses, parce que des fois on oublie des choses. Alors n'hésitez pas, dites-le nous. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis surtout, abonnez-vous et likez, ça nous aide vraiment beaucoup. On n'est vraiment pas loin des 1000 abonnés, donc aidez-nous à les atteindre. Et je vous assure qu'on va vraiment marquer le coup avec un petit cadeau pour vous, bien sûr. Salut les aquariophiles. aquariophiles. Bisous.